Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Il est midi et voici l'essentiel de l'actualité de ce samedi 10 septembre en titre. 8 morts et 26 blessés dans un accident de la circulation de la commune de Selmana, Daïra de Messaad, dans la wilaya de Djelfa. Et une équipe médicale spécialisée a été mobilisée pour la prise en charge des blessés. Insuffler une nouvelle dynamique dans le travail du gouvernement est l'un des objectifs principaux du remaniement ministériel décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un remaniement qui ambitionne également d'exécuter la feuille de route du gouvernement et développer l'économie nationale. Pour assurer la sécurité des voyageurs, les agents des douanes algériennes redoublent d'efforts, surtout en cette fin de saison estivale. Notre équipe a accompagné ces agents dans leur mission quotidienne au niveau du port de Skikda. Reportage dans ce journal. Et retour à la fin de ce journal sur la première édition du festival du cheval clôturé hier soir à Essenia dans la wilaya d'Oran. Un festival marqué entre autres par l'organisation de courses, de sauts d'obstacles et de jeux de fantasia et des exhibitions folkloriques. Bienvenue à tous. Un accident mortel faisant 8 morts et 26 blessés s'est produit hier dans l'après-midi sur le chemin communal numéro 25 reliant Khsheba Adam dans la commune de Selmana relevant de la Daïra de Messaad dans la wilaya de Djelfa. Les blessés, essentiellement des enfants, ont été transportés vers l'hôpital de Messaad pour leur apporter les premiers soins par une équipe médicale spécialisée mobilisée exclusivement pour la prise en charge des blessés selon la direction de la santé de la wilaya de Djelfa. L'accident est survenu suite au renversement d'un véhicule Hilux. 24 personnes étaient à bord. Les morts et les blessés ont été évacués vers l'hôpital de Messaad. 12 enfants ont été transférés vers l'hôpital de Djelfa. 2 personnes ont été transférées vers l'hôpital militaire. Le personnel médical est au chevet des blessés afin de leur prodiguer les soins nécessaires. En ce qui concerne les personnes décédées, elles sont au nombre de 8. Et on ne le cesse de le rappeler, redoubler de vigilance et soyez prudents sur la route. Et le dernier remaniement ministériel décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise à insuffler une nouvelle dynamique dans le travail gouvernemental. Il ambitionne également d'exécuter la feuille de route du gouvernement et développer par la même occasion l'économie nationale. Amélie Sialidir. Après une période d'évaluation du staff du gouvernement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un remaniement du gouvernement qui a touché 6 départements ministériels. Le président de la République a renouvelé sa confiance en Ayman Ben Abdelrahman en tant que Premier ministre. Ce remaniement a vu l'arrivée de 5 nouveaux ministres et le changement dans 6 portefeuilles ministériels. L'ancien médiateur de la République, chargé des zones d'ombre, Brahim Red, vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nous sommes aujourd'hui tenus de renforcer les acquis et d'améliorer nos prestations pour la promotion du service public et servir au mieux les citoyens algériens dans le cadre du respect des lois en vigueur. Par ailleurs, l'ancien recteur de l'université de Msila, Kamel Bidari, est nommé ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je travaillerai sans relâche pour concrétiser les objectifs tracés par le président de la République. Après avoir occupé le poste de PDG du groupe Cosider, L'Akhdar Khrour s'est vu confier le poste de ministre des Travaux publics, département auquel se sont rajoutés l'hydraulique et les infrastructures de base. Les défis que nous devons relever et concrétiser, ainsi que de ce qu'attendent de nous les citoyens. Je veillerai personnellement à atteindre ces objectifs et ne ménagerai aucun effort pour le faire. En remplacement de Mounji Abdallah, nommé secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement de Mohamed El Amin Messaïd, décédé en août dernier, Kamel Beljoud vient de rejoindre le ministère des Transports.
Abdelhak Saihi, précédemment secrétaire général du ministère de la Santé, a été nommé à la tête du même ministère en remplacement de Abdelrahman Ben Bouzid, appelé à d'autres fonctions. Je remercie le président de la République pour la confiance qu'il a placée en moi. Aujourd'hui, nous avons tous ensemble l'opportunité de poursuivre le même objectif, celui de relever les défis qui nous attendent. Et je suis sûr que pas à pas, nous arriverons à atteindre nos objectifs comme l'ont fait mes prédécesseurs. Ali Aoun, qui occupait jusque-là le poste de directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH, a été nommé ministre de l'industrie pharmaceutique en remplacement de Jamel Ben Bahmed. Je tiens à insister sur certains points, notamment en ce qui concerne la rupture de certains médicaments. Suite à ce remaniement, le département de l'environnement occupé par Semia Mouelfi s'est vu confier également les énergies renouvelables. Il a été également procédé à la fusion des ministères délégués chargés de l'économie, de la connaissance et des start-up avec le ministère délégué chargé des micro-entreprises et leur promotion au rang de ministère à part entière confié à Yassine El-Mehdi Walid. Par ailleurs, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, a présidé ce matin, samedi 10 septembre, au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie de distinction en l'honneur des membres de l'équipe nationale militaire cynotechnique relevant du commandement de la gendarmerie nationale, suite à sa participation honorable à l'exercice Ami Fidèle qui s'est déroulé du 15 au 27 août 2022 en Ouzbékistan dans le cadre des Jeux militaires internationaux organisés annuellement en Fédération de Russie. Éducation nationale à présent, l'entreprise Alphatran a relevé le défi en réalisant 25 000 tablettes électroniques destinées aux élèves des écoles primaires. Une action réalisée en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale. Les détails avec Massine Hamia et Yasmine Saudi. Ici sont fabriquées plus de 25 000 tablettes électroniques. Un défi que l'entreprise ENI Alphatron a pu relever. Elles seront destinées exclusivement aux écoles primaires dans le but d'alléger le poids des cartables des élèves. Nous avons déjà livré le premier quota de 2520 tablettes électroniques dans le cadre d'une convention entre le groupe ENI Alphatron et le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en plein projet de réalisation et montage de 25 000 tablettes électroniques destinées aux élèves du primaire de la 3e, 4e, 5e année. Un respect des délais de production et de livraison, chose qui n'aurait pu se faire sans une main-d'œuvre locale qualifiée. Les employés de l'entreprise sont tous diplômés de l'université algérienne et des instituts de formation professionnelle. Je suis ingénieur en électronique diplômé de l'Université des sciences et technologies et je suis heureux de faire partie de ce projet. C'est un honneur de faire partie de ce projet et c'est une très bonne chose. Je suis issu de la formation professionnelle, c'est une très belle opportunité que l'entreprise m'a offerte. Des tablettes électroniques de qualité avec un contenu conforme au programme du ministère de l'Éducation nationale. Elles seront mises progressivement à la disposition des élèves. Faisons à présent la connaissance avec Ayoub. Ayoub, un jeune étudiant qui vient d'innover en créant un prototype d'extincteur fonctionnant par de fréquences sonores. Un appareil très utile et efficace, notamment pour les services d'intervention de la protection civile et de la préservation des forêts. Plus de détails dans le reportage de Massine Hamia, commentaire Samer Hadjamara. Pour son projet de fin d'études, Ayoub vient de mettre au point un extincteur d'un nouveau genre, un robot qui utilise des ondes sonores pour éteindre le feu. J'ai combiné deux systèmes pour obtenir cette invention, notamment celui de l'extinction des feux par les ondes sonores. Un prototype que Ayoub aspire à améliorer et à mettre à la disposition des services de la protection civile et de la préservation des forêts. Je compte développer cet extincteur afin de l'utiliser au niveau des forêts et des montagnes en cas d'incendie.
et pour l'utiliser également dans des endroits inaccessibles. Ce robot extincteur peut être dirigé par des consignes sonores ou programmé grâce à l'intelligence artificielle pour intervenir en cas d'incendie. Il est capable d'éteindre un incendie en peu de temps. Ce robot est contrôlable grâce aux ondes sonores. On voudrait qu'il soit développé et qu'il soit fonctionnel grâce à l'intelligence artificielle. Ce projet a mis en lumière le savoir-faire des inventeurs de la wilaya de Tébessa. Au-delà de la richesse de son patrimoine culturel et historique, cette wilaya est un réservoir d'idées, de compétences et de créativité. Avec un retour à la normale du trafic aérien, le nombre de voyageurs a plus que doublé en espace de quelques mois. Seulement, parmi ces voyageurs rares, ceux qui connaissent la liste des produits interdits à ramener dans ses bagages. Au niveau de l'aéroport d'Alger, Houari Boumediene, les agents des douanes algériennes redoublent de vigilance afin de détecter les bagages suspects et les saisir. Reportage signé Saïd Mayouf. À l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene, une forte affluence de passagers a été constatée lors de la saison estivale, notamment après l'autorisation du gouvernement du retour des vols en force. Une première depuis 2019, raison pour laquelle les agents des douanes redoublent de vigilance. Il s'agit d'un bagage signalé au scanner et à la visite, les agents des douanes ont découvert des trucs interdits à l'importation. Il s'agit de 2 porte-fusils de chasse, de la tenue pratiquement de chasse mais interdite, un kit de nettoyage de fusils de chasse, et tout ça c'est des produits de nettoyage, et là des casques, protection pour les oreilles, oui. Donc tout ça normalement est prohibé, il n'est pas autorisé, sauf s'il a un permis de port d'armes. Autre bagage, objet de signalement, autre marchandise prohibée ou soumise à autorisation. Le passager s'est présenté à la banquette avec un bagage signalé. Après la visite, on a découvert un chargeur doté avec une caméra de surveillance, et avec une carte mémoire et un enregistreur. Nous sommes devant un bagage signalé par nos éléments de la brigade scanner. Donc après la visite physique du bagage, nous avons constaté un lot important de la pièce usagée qui est interdit à l'importation, et ce conformément à la réglementation en vigueur. Donc c'est la saisie pure et simple. En dépit des nombreuses facilitations accordées par les douanes algériennes et les outils d'information mis au service des passagers, ces derniers ignorent en grande partie leurs droits et obligations vis-à-vis du corps des douanes. Les armes, c'est interdit. Après, tous les produits, il ne faut pas que ça dépasse 100 millilitres. Après, liquide. Le liquide, il ne faut pas que ça dépasse les 100 millilitres en bagage à main. Après, en soute, ça, c'est pas un problème. Après, les briquets, tous les trucs comme ça, cigarettes électroniques, ça c'est interdit. Moi, je sais qu'il faut déclarer, par exemple, quand on a ses bijoux. Et c'est tout. Les devises aussi, sans plus. On a mis à leur disposition des dépliants, des bannières, où est enregistrées toutes les informations nécessaires pour le voyage. Nos agents relevant des brigades opérationnelles au niveau de l'aéroport Houari Boumediene fournissent d'énormes efforts à l'effet de contrecarrer toute tentative d'introduction sur le territoire national de produits sensibles ou prohibés pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et à la santé publique. Préserver l'économie nationale, mais également la santé publique est la noble mission à laquelle s'attelle le corps des douanes, véritable vitrine du pays.
Autre mission, même vigilance pour les agents des douanes algériennes au niveau du port de Skikda, cette fois-ci pour accompagner les membres de notre communauté nationale établie à l'étranger après avoir passé leurs vacances en Algérie. Là encore, les contrôles sont renforcés pour assurer la sécurité des voyageurs. Reportage Ismaël Belkaidia, récit Rina Lorari. La gestion du flux des voyageurs transitant par le port de Skikda a connu une grande attention de la part des douaniers qui ont facilité les procédures d'usage afin de réguler l'affluence des vacanciers cet été. Ces mesures consistent en l'embarquement de la brigade navigante à bord du navire, action qui a permis aux citoyens et aux non-ressortissants établis à l'étranger d'accomplir les mesures de titre de passage en douane et les mesures de déclaration de vise à bord des navires. Les milliers de voyageurs ont évidemment accueilli avec joie ces facilitations douanières et aussi l'organisation mise en place. Ces 3 dernières années, ça nous a manqué de rentrer en Algérie. Et là, avec la douane, avec tout ce qui se passe, franchement, ça a été mieux que d'habitude. Ça a été plus facile par rapport au contrôle, par rapport à l'attente, par rapport à tout. Franchement, on est très surpris à le voyage à Skikda. L'équipe, machallah, il n'y a rien à dire. Vraiment agréablement surprise. L'équipe, elle est super bien, rien à dire. Vraiment, on a été... Près de 20 000 voyageurs et plus de 5 000 véhicules ont transité par le port de Skikda cet été. Vous l'aurez compris, c'était un reportage Ismaël Belkaidia avec l'aide de Rina Lorari au montage. Au volet international, la militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya assistera en tant qu'invitée d'honneur à la fête de l'humanité durant 3 jours. La présidente de la Ligue sahraoui pour la défense des droits de l'homme participera à des présentations sur la lutte des Sahraouis et la résistance pacifique menée au Sahara occidental. Elle relatera également son expérience personnelle face à la répression et le siège policier imposé par le Merzen. Et au Maroc, une nouvelle manifestation dénonçant la normalisation du régime marocain avec l'entité sioniste a été organisée hier devant le Parlement à Rabat par des ONG locales et des militants anti-normalisation dont le Front marocain pour la Palestine et contre la normalisation. Plus d'une centaine de manifestants ont scandé des chants stigmatisant le rapprochement entre le Merzen et l'entité sioniste. Le chef de la diplomatie du Merzen a été également conspué. Retour en Algérie et la première édition du Festival du Cheval s'est clôturée hier soir au centre équestre Antar Ibn Shaddad de Senia dans la wilaya d'Oran. En présence d'un public nombreux, cette manifestation de 2 jours organisée par la commune de Senia en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports a été marquée par l'organisation de courses de saut d'obstacles et de jeux de fantasia présentés par des troupes locales, de même que des exhibitions folkloriques et des chants de la poésie populaire au milieu des salves de baroud exécutés par des cavaliers dans une ambiance très festive. Reportage Nawel Bentouba, commentaire Rauf Hamoucha. Les baroudeurs ont fait parler la poudre pour donner le coup d'envoi de la première édition du Festival du Cheval algérien au centre équestre Antar Ibn Shaddad de Senia. Ils sont venus de loin, tous attirés par un sport et une véritable passion. Cette manifestation sportive a vu la participation de près de 250 cavalières et cavaliers. Le but de ce festival est de lui donner une résonance culturelle et sportive afin de préserver le patrimoine algérien qui, comme vous le savez, est vaste et riche. Place maintenant à la compétition, mais attention, dans ce festival, le classement passe au second plan, car le plus important, selon les organisateurs, est de réussir un beau spectacle. Et pour le coup, des cavaliers venus des 4 coins du pays, vêtus de leurs plus beaux habits, ont enchanté le public. Nous essayons par tous les moyens de sauvegarder l'héritage que nos aînés nous ont légué. Nous le faisons à travers l'apprentissage de nos petits-enfants. Depuis que je suis petit, je monte à cheval. C'est mon père qui me l'a appris. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et je peux vous dire que monter à cheval est une tradition qui est transmise de génération en génération.
À l'avenir, je souhaiterais gagner beaucoup de compétitions équestres. J'ai déjà participé à un tournoi international. C'est bien pour nous car cela nous permettra de progresser continuellement. Ce festival est bien parti pour devenir un point de rencontre incontournable pour les passionnés des chevaux. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'info continue tout de suite. Télé Nouvelles du Ciel, signé Mina Abed. Et l'information revient ce soir à 19h avec Kamel. Celui que j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Prenez soin de vous. Soyez prudents sur la route. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.